أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Je remercie le Seigneur Allah Azawadial à travers cette vidéo pour faire toujours le rappel à mon cher président, le président Alassane Dramane Ouattara, le président de la République de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Cette deuxième vidéo que j'intitule ici Acte 2, éveil de conscience, vous est adressée. Pour vous dire, cher monsieur notre président de la République, l'heure est grave. Le monde entier aujourd'hui est frappé par cette maladie. Et je vous le dis et je vous le répète, et vous seriez d'accord avec moi que cette maladie, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, que c'est un châtiment divin. Une maladie donc, que ceux-mêmes qui ont couru la colère d'Allah, qui ont utilisé la science qu'Allah leur a donnée pour pouvoir faire profiter tout le monde entier. Les pays aujourd'hui appelés les puissances, ceux qui dominent le monde aujourd'hui, les pays asiatiques, les pays européens et américains. Monsieur le Président de la République, cette doléance que j'ai dit, vous suppliant de donner le mot d'ordre pour que tous nos lieux de culte soient ouverts, pour que nous partons implorer Allah le Tout-Puissant, qui est en colère contre nous, ces créatures. Je suis peiné et je suis choqué. Tout à l'heure, je viens de recevoir une vidéo d'un ami sur Messenger, vivant aujourd'hui en Italie, un frère ivoirien. Et sur cette vidéo qu'il m'a envoyée, je viens de publier cette vidéo même à l'instant sur Facebook, ainsi que tout le monde entier sache vraiment que ces Occidentaux, certains d'entre eux, je peux le dire, sont cruels. Je dis que cette maladie est un châtiment divin parce qu'eux-mêmes qui inventent les maladies, comme l'Ebola, comme le sida, ces maladies ici, puisque notre continent est leur continent, est le continent même où ils font tout ce qu'ils veulent, puisqu'on sait que c'est un continent faible. Un continent cobaye, un continent rare, sur lequel on essaie toutes sortes de sciences. Et dans cette vidéo-là, sur la chaîne de télévision française LCI, le journaliste pose la question à un chercheur, c'est-à-dire un scientifique, dont celui qui a envoyé cette vidéo a filmé son poste téléviseur ou son ordinateur. Et ce chercheur-là s'appelle Camille Loche. Le journaliste dit dans sa phrase
que s'il n'est pas provocateur, qu'est-ce qu'il ne serait pas possible que ce vaccin appelé BCG, qui veut le mettre sur le marché, est-ce qu'il ne pouvait pas aller faire ces essais-là chez nous en Afrique? Subhanallah. Puisque c'est un continent où on n'utilise pas beaucoup de masques, où toutes les précautions pour éviter cette maladie, comme ça a été dit, ce n'est pas suivi à la lettre. Puisqu'ils savent que c'est leur continent poubelle, comme je le dis. Et c'est un Français même qui a publié cette vidéo-là. Vous me donnerez raison par rapport à toutes ces deux vidéos que je vous fais. Et ces vaccins-là, et même eux-mêmes les Européens, certains d'entre eux font des publications pour alerter le continent africain, pour ne pas que nous acceptions ces genres de choses-là. Pourquoi? Puisque c'est un châtiment divin, lorsqu'ils auront le remède, lorsque Allah, la colère d'Allah sera un peu désamorcée, ils vont prendre ces vaccins-là encore pour que, puisque, comme on le dit, le taux de contamination est très faible en Afrique, le taux de mortalité est très faible en Afrique, ils vont venir essayer ici pour qu'on soit au même point d'égalité. Monsieur mon président de la République, vous et moi, nous sommes tous faibles et incapables face à cette maladie. Car cette maladie vient d'Allah lui-même. Allah qui est créateur de toutes choses. Cette maladie, je le dis. Et ils prennent toutes sortes de mesures là-bas. Pourquoi nous ne le respectons pas? Nos marchés sont bondés. Nos commerces. Et ils s'étonnent. Pourquoi le taux de contamination n'est pas assez élevé, le taux de mortalité n'est pas assez élevé comme chez eux là-bas? Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, de grâce, et je vous le répète, seule la spiritualité pourra avoir un remède solide, Inch'Allah ou Ta'ala, face à cette pandémie de coronavirus. Les marchés sont des lieux de rassemblement. Vous le savez comme moi, interdit les gens d'entrer dans le marché, cela est très grave. Pourquoi? Parce que c'est de là que vient notre subsistance. Et sur ce plan-là, l'Occident nous a déjà devancés. Et chez eux aussi, c'est à considérer. Parce que lorsqu'ils sont dans leur confinement, il y a des gens, des volontaires, qui vont assister chacun chez eux à la maison. Mais chez nous ici, c'est pas facile. Et même si vous décaissez de l'argent, je suis sûr que certaines brebis galeuses de ceux que vous allez envoyer vers votre population, ils utiliseront ce que vous leur donnerez à des fins personnelles, parce que l'Africain devant l'argent est ce qu'il est. Combien de fois c'est grave, Monsieur le Président de la République? Pour nous les musulmans, comme vous le savez, puisque vous êtes aussi musulmans, il y a le grand mois de Ramadan qui vient. Un mois de pure spiritualité, un mois où l'adoration d'Allah est plus intense par rapport aux autres mois. Cela ne veut pas dire que l'adoration ne se fait pas dans ces autres mois-là. Et ce mois aussi d'avril, là aussi, est un mois aussi pour nos frères et sœurs chrétiens
qui vivent dans ce pays ici. C'est un mois aussi d'adoration aussi pour eux. Seul Dieu peut avoir la solution à la guérison, à notre guérison contre cette maladie. Et cela ne peut que se faire que par la prière, par l'imploration de Dieu. Demandez sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner de cette maladie afin que cette maladie soit éradiquée hors de notre cher continent. Un Français qui se permet de dire que ces vaccins qui viennent sortir du laboratoire, ils vont prendre ces vaccins-là. Est-ce qu'ils ne pourraient pas venir, selon ce que le journaliste a dit? Et ce médecin-là s'appelle Camille Loche. Et lorsqu'ils auront la solution à cette maladie chez eux là-bas, et là maintenant, pour qu'on soit au même pied d'égalité, ils vont envoyer ces vaccins-là pour voir si ça va profiter ou ça va détruire. Et cette vidéo-là, je viens de la partager sur Facebook. Car parmi eux au moins, il y a des sincères au moins qui nous font parvenir, qui nous font parvenir ces vidéos-là pour qu'au moins nous soyons conscients de cette situation. C'est un châtiment divin. Voilà pourquoi ils n'ont pas encore la solution. S'ils ont la solution, ils vont venir en Afrique ici, comme ils l'ont bel et bien dit. Et moi, je l'ai dit. Pas parce que je le savais, mais je sais qu'ils vont le faire. Et voilà la vérité qui est sortie. Plusieurs vidéos se font par des Européens eux-mêmes disant que l'Afrique doit faire très attention. Parce qu'il y a plus de mécréants parmi eux, il y a plus de pires, il y a plus de pervers parmi eux que les hommes saints. Les bien-aimés de Dieu sont partout dans ce pays, dans le continent, partout dans le monde. Et c'est par ces prières, ces rassemblements-là, dans des différents lieux de culte, que par les relations directes avec le Seigneur, qu'Allah il peut nous pardonner, Allah il va nous épargner de cette maladie. Et ces bien-aimés de Dieu, peut-être que ça peut être dans votre famille, ou dans la famille de l'un de vos ministres, ou dans la ville d'Abidjan, d'Aloa, San Pedro, Korogo, partout dans la Côte d'Ivoire. L'interdiction des rassemblements a été respectée à la longue. Les marchés sont ouverts parce que c'est de là que vient notre subsistance. Est-ce que nous n'avons pas oublié Dieu dans cette histoire? Ou soit peut-être ça nous a échappé. Mais il n'est jamais trop tard de revenir lorsqu'on sait qu'on a perdu la route. Une maladie où il n'y a pas de remède, c'est à Allah on peut implorer. Allah il va, par ses supplications, Allah il va nous donner la guérison. Le continent le plus faible, là où la maladie devrait décimer, la maladie devrait faire des ravages. Un continent où les mesures de précaution n'existent même pas, si on peut le dire. Cette maladie ne fait pas de ravages là-bas. Eux qui ont tout, c'est là-bas, ça décime nuit et jour, des milliers de morts par jour. Cela amène à réfléchir. Comme je le dis, je ne suis pas un savant ni un érudit. Je suis qu'un homme de peu de foi.
Ces paroles qui se disent se réalisent. Et la réalité est là. Vous et moi, nous le savons. Je sais que vous êtes un intellectuel. Et vous êtes aussi un croyant. Monsieur le président de la République, s'il vous plaît. Les lieux de culte qui sont les églises et les mosquées sont fermés. Par la mesure que vous avez prise. Vous avez pris ces mesures-là pour le bien-être de votre population. Mais vous et nous sommes tous dans la tourmente. Pourquoi cela ne résout pas nos solutions afin que le taux de contamination soit réduit, mais ça ne fait qu'augmenter? C'est un problème spirituel, monsieur le président de la République. Les marchés sont ouverts, les marchés sont des lieux de rassemblement. Parce que vous savez, en tant qu'homme conscient, que fermer les marchés, vraiment, ça serait catastrophique pour la population. Et les lieux de prière, monsieur le président de la République, tels que les mosquées et les églises, là où chacun va prier le Seigneur pour que le Seigneur nous fasse descendre et nous fasse combler de sa grâce. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, et tansurullah yansurkum. Allah, il dit, celui qui fait pour lui, Allah, il va faire pour cette personne. Allah, il ne trahit pas, il ne se ment pas. Et je dis et je le répète, Allah aurait éradiqué, Allah aurait épargné le continent africain. Ce hadith venant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que je vais citer tout à l'heure, que je vais lire tout à l'heure là, vous seriez d'accord avec moi. Et aucun savant musulman dans le monde entier ne pourra contredire ce que je vais dire tout à l'heure. Selon le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'un de ses compagnons, il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouvait une cité ou une nation avec une maladie, une pandémie, et il a dit en son temps, la peste, là c'était l'épidémie de leur temps, et que si une cité était éprouvée par une maladie, cette maladie de peste-là, aucun habitant de cette cité-là ne devrait sortir de sa cité pour aller ailleurs, de peur de contaminer ceux qui ne sont pas les cités là où la maladie ne se trouve pas. Et là où la maladie encore, la cité où il n'y avait pas la maladie, qu'il ne faudrait pas que ces habitants de cette cité-là partent là-bas de peur de se retourner chez eux avec cette maladie. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Vous le savez comme nous. Nos frères africains sont dans ces différents continents-là. Et lorsque la maladie a commencé à frapper très fort là-bas, ils ont regagné les différents pays. Voilà pourquoi cette maladie est arrivée là. Le continent le plus faible est moins affecté par cette maladie, alors que des milliers de personnes meurent dans ces pays appelés des pays puissance du monde entier. Ces pays-là même qui dirigent le monde entier. Monsieur le président de la République, je l'amène à réfléchir. S'il vous plaît. Cette pitié que vous avez pour votre nation, s'il vous plaît, de grâce, faites ce sacrifice. Alpha Blondy l'a dit dans l'une de ses chansons que ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera baisser la fièvre. Cela amène à réfléchir. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera baisser la fièvre.
la solution à cette pandémie sans remède, rien que des précautions, se trouve entre les mains du Dieu créateur de cette maladie. Le Dieu créateur de la vie, le Dieu créateur de la mort, le Dieu créateur de la maladie, le Dieu créateur de la santé, le Dieu créateur du bien-être. Et ces Occidentaux vont envoyer ces masques à risque là pour venir dans notre continent. Et il a bien précisé, et ce bâtard de journaliste là a bien demandé à ce maudit de professeur là que est-ce qu'il ne sera pas provocateur lorsque ce vaccin qu'ils viennent d'inventer, là, appelé, comment on appelle, là, BCG ou quoi, là, est-ce qu'ils ne vont pas venir en Afrique ou chez les prostituées? Parce que là, c'est des gens où, là où tout se passe, ça veut dire que c'est leur continent poubelle. Et vous êtes d'accord avec moi pour ça? Qu'ils soient vaincus et toutes leurs tentatives là de décimer, de détruire l'Afrique là, qu'ils soient vaincus et Dieu et la colère d'Allah va s'abattre sur eux, car ils sont maudits et ils sont vaincus. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo là et j'ai propagé cette vidéo à travers tout le monde entier. Monsieur le président de la République, mon très cher bien-aimé le président Alassane Dramane Ouattara, s'il vous plaît, nous avons oublié Dieu. Nous avons oublié Dieu. Reconnaissons que nous avons oublié Dieu. S'il vous plaît, de grâce. De la manière, vous-même vous savez que vous n'avez pas interdit les rassemblements dans les mosquées et dans les différents marchés, puisque c'est de là que viennent nos subsistances. Pourquoi nous n'allons pas ouvrir encore les mosquées, les églises, là où se trouve le Seigneur? Allez lui demander pardon pour enlever cette maladie-là. Allah, il sait que le continent africain est un continent victime. Nous ne sommes pas coupables. Nous ne sommes que des victimes. Nous ne sommes que faibles. Alpha Blondy l'a bien dit. Science sans conscience n'est que ruines et larmes. Et voilà ce qui vient d'être démontré tout à l'heure. Les maudits là, ils vont prendre ce vaccin là, venir essayer ici. Chez nous là, ici là. Ils vont veiller ici. Là, comme ça, on va voir, on sera au même pied d'égalité du nombre de morts. Puisque nous aussi, on ne connaît pas. Et lorsqu'ils vont envoyer ces vaccins là, vous allez les payer. Et ça va encore faire des dégâts encore dans des différentes nations africaines, puisque nous ne savons pas. Le sida, ils ont pris pour décimer notre continent. Et le docteur l'a bien dit. Moi, je l'ai dit. Et je savais dans ma conscience que c'était ça. Et voilà, ça a été démontré par A plus B. Je ne serai pas provocateur. Est-ce que ce vaccin appelé BCG que vous venez de faire sortir, est-ce que vous n'allez pas aller sur le continent africain? Parce que là-bas, il y a des prostituées et il y a des gens sur lesquels on va aller tester. Et il a bien dit tester. Parce que s'ils meurent, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est des gens déjà, ils sont beaucoup, ils sont peuplés. Voilà. Donc si on les tue comme ils veulent, on veut, là, il n'y a pas de problème. Voilà. Comme on le dit chez nous, en Côte d'Ivoire ici, ça ne va pas quelque part. Subhanallah. Monsieur mon très cher président de la République, nous avons oublié Dieu. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala pour que mes 2 vidéos là vous soient parvenues. Inch'Allah, vous allez regarder mes 2 vidéos là, Inch'Allah, s'il vous plaît, de grâce. Ce mois qui est là est un grand mois d'adoration pour les chrétiens. C'est un très très grand mois d'adoration pour nous encore les musulmans. Dans les veillées de prière, dans des prières intenses, en jeûnant, en donnant la zakat, en faisant toutes sortes de rituels qui plaisent à Dieu le Créateur.
Chez chacun de nous, on adore Dieu. Mais Dieu se trouve là où je l'ai dit, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, Dieu se trouve dans les différents lieux de culte. Et c'est là-bas on l'implore. Pour avoir une audience avec vous, Monsieur le Président de la République, ce n'est pas dans un garage que vous allez me recevoir. Ce n'est pas dans un marché que vous allez me recevoir. Ce n'est pas dans une plantation que vous allez me recevoir. Vous allez me recevoir dans votre palais. Car c'est là-bas que vous vous trouvez. Si vous n'êtes pas hors du pays. Et le meilleur endroit pour se rassembler et adorer Dieu, c'est dans les différents lieux de prière. C'est là-bas qu'il se trouve. C'est le secrétariat d'Allah subhanahu wa ta'ala. De grâce, Monsieur le Président de la République, je vous demande pardon. Car je jure par celui qui détient mon âme dans sa main que la solution de cette maladie est spirituelle. S'il vous plaît, pardonnez. Ouvrez les différents lieux de prière. Nous allons implorer Allah. C'est un défi à relever. Celui qui se confie à Allah, Allah seul lui le suffit. Allah, il est le meilleur des protecteurs. C'est Allah qui a créé cette maladie. Et Allah, il a bien dit, il dit, lorsqu'une communauté encourt lui Allah sa colère, et lorsque lui Allah il va frapper, innocent ou bourreau, tout le monde lui est égal. Parce qu'il ne va pas trier. Et même ceux qui vont mourir, s'ils n'étaient pas parmi ceux qui ont couru la colère d'Allah, Allah il va les donner le salut éternel. Parce qu'Allah il n'est pas injuste. Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît. Ce grand jour de vendredi, à cause du respect pour ce grand mois de Ramadan, qui est déjà à nos portes, pour ce mois de Pâques aussi pour les chrétiens, ce grand mois de pure spiritualité, sur les autres 11 mois de grâce. Il y a très longtemps, Allah n'a pas entendu l'appel à la prière dans ces différentes mosquées. Il y a très longtemps, nos frères chrétiens ne sont pas allés à l'église, aller prier. Dieu nous attend. Dieu il est juste. Il ne trahit pas. Dieu est capable et moi je suis faible. Dieu est plus que capable et vous et moi,